tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel update lecture. J'ai 5 livres à vous chroniquer, alors on y va. Le premier livre que je vous présente, c'est 12 ans, 7 mois et 11 jours de Loris Murail, qui est un roman suspense jeunesse. C'est la première fois que je lis du Loris Murail et j'ai été vraiment agréablement surprise. Pour moi, c'est de la littérature jeunesse, oui et non, parce que effectivement le garçon a 12 ans, 7 mois et quelques jours dans cette histoire, mais j'ai trouvé le ton hyper mature, j'ai trouvé que ça se lisait vraiment bien, mais pas que c'était simpliste. Je trouvais quand même l'univers assez sombre et l'histoire en elle-même plutôt bien trouvée. Dans cette histoire, justement, on va suivre Walden, qui est un petit garçon de 12 ans et quelques, qui va un jour être abandonné dans la forêt, dans une cabane, par son père. En gros, son père, il va l'amener dans cette cabane, il va lui dire maintenant, tu te débrouilles, ciao. Et il se casse. Et le petit se retrouve tout seul. Il doit survivre dans cet environnement hostile, en essayant de comprendre pourquoi est-ce que son père, il l'a abandonné. Et c'est vraiment très très intelligent la manière qu'a l'auteur de nous mettre à la fois dans la tête de Walden mais aussi dans la tête de son père, et on a plein de doutes, on sait pas ce qui se passe, on sait pas pourquoi son père il fait ça, on imagine plein de choses et la révélation finale est vraiment très intéressante. Je trouve qu'elle tient plutôt bien la route. Bref, ça a été vraiment une très bonne lecture, très mature, et je pense lire d'autres livres de cet auteur parce que j'ai bien aimé, j'ai eu exactement ce que je recherchais, c'est-à-dire que j'avais envie d'un livre assez court, il est pas très long, hein, il fait 220 pages, qui me donne envie de lire sans m'arrêter, et ça a été le cas avec celui-là. On continue avec un service presse, c'est La fille d'avril de Anne-Lise Heurtier, que j'avais demandé notamment pour son auteur, mais aussi parce que le livre me paraissait assez féministe par son histoire, et je vous avoue que je n'ai pas été déçue là encore. Dans cette histoire, on va suivre Catherine, qui est une jeune fille issue d'un milieu social pas très aisé. Et oui, on dit très aisé, et oui, c'est comme ça. Elle a une bourse en fait pour aller dans une école catholique pour jeunes filles. Elle a continué ses études bien plus tard que la plupart des jeunes filles grâce à cela. Et le problème, c'est que Catherine, elle se sent pas à sa place. Et un jour, elle va découvrir le bonheur que c'est de courir. Parce qu'à cette époque-là, les jeunes filles n'avaient pas le droit de courir, elles n'avaient d'ailleurs pas le droit de faire grand-chose. Et Catherine, elle va être très tiraillée entre sa volonté de bien faire, de rester la petite fille sage que son école ou ses parents attendent d'elle, et aussi son envie de découvrir un petit peu plus que sa simple condition de jeune fille. C'est un livre résolument moderne qui se passe dans les années 60 pourtant. On y voit plein de choses qui nous choquent à l'heure actuelle, mais on se dit que c'était il y a 50 ans, 60 ans presque, ça nous paraît loin et en même temps ça nous paraît vraiment pas si loin que ça quoi. Et la condition des femmes à cette époque-là n'était pas ce qu'il y avait de mieux, hein, ce qu'il y avait de plus libre on va dire. Et je trouve que ce bouquin le montre assez bien. On n'est pas dans la revendication absolue du féminisme, mais de manière assez subtile, et tout au long du roman, l'héroïne va essayer de s'émanciper, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai trouvé que c'était bien fait, et je mettrai ce bouquin entre toutes les mains des ados, que ce soit adolescentes ou adolescents tout court, pour leur rappeler un petit peu ce que les femmes ont vécu à l'époque et comment est-ce qu'elles ont essayé de s'en sortir. Vraiment, c'était un très bon livre. Ensuite, je me suis attaquée au tome 3 de Shade of Magic, donc Shade of Light, que je ne vais pas chroniquer ici puisque je vous ai sorti juste avant ma vidéo sur la trilogie de V. Schwab, donc Shade of Magic, que j'ai beaucoup aimé. Ce troisième tome n'a pas échappé à la règle, il est plein d'action, plein d'aventures, il conclut très bien la série, même si j'aurais aimé en savoir un tout petit peu plus sur le passé de certains personnages, avoir peut-être un petit peu plus d'explications sur les Antari. À part ça, je trouve que c'était un très bon livre que j'ai lu assez vite malgré sa taille,
Et si vous voulez en savoir plus sur cette série, ben, je vous encourage à aller voir ma vidéo. On quitte le young adulte pour de la romance, mais toujours en service presse. C'est le tome 3 de la série Sinner, donc Scandalous de L.J. Shin. Ou Shen, je ne sais pas comment on dit, toujours pas, non. Dans ce tome-ci, on va suivre Trent, qui est le troisième héros du groupe de 4 héros principaux, même si le quatrième, on ne voit pas son histoire, on la voit seulement dans une petite nouvelle. Bref, ici, on va suivre Trent, donc, qui a, je sais plus, la trentaine, 33 ans, un truc comme ça. Il est avec une petite fille sur les bras, puisque à l'époque, dans les tomes d'avant, en fait, il avait couché avec une stripteaseuse qui lui avait laissé donc sa fille sur les bras et elle s'était barrée. Et donc du coup, il essaie d'élever sa fille comme il peut en même temps que son travail qui lui prend énormément de temps. Et à tout ça va se greffer Eddie, qui est la fille, alors là ça devient compliqué, la fille d'un actionnaire de la boîte dans lequel Trent et ses amis travaillent, dans laquelle ils ont leur part en fait, qu'ils ont créé. Le problème c'est que cet actionnaire là, personne ne peut se le blairer et que il va un petit peu utiliser sa fille Eddie pour en apprendre un peu plus sur Trent. Sauf que Eddie elle a 18 ans, elle est toute jeune et voilà, leur relation entre deux est un petit peu interdite quoi. C'était une romance contemporaine plutôt intéressante, même si j'ai moins aimé que les tomes d'avant. Je pense que c'est Trent qui m'a un petit peu moins convaincue. J'ai beaucoup apprécié Eddie et sa force de caractère, malgré le fait qu'elle soit très jeune, qu'elle n'ait que 18 ans. Elle porte quand même beaucoup de choses sur ses épaules et je la trouve très mature. Donc voilà, ça a bien fonctionné, la relation entre tous les deux a bien marché. J'ai bien aimé ce côté un petit peu autodestruction qu'ils ont l'un envers l'autre. Ils savent que ils sont pas bons l'un pour l'autre, mais ils peuvent pas s'empêcher d'être ensemble et ça c'était chouette. Après voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, je l'ai lu volontiers. Quand j'étais dedans, j'enchaînais les pages, j'avais envie de continuer à le lire, mais c'est vrai que quand je le posais, j'y pensais pas forcément. Voilà. Donc ça reste malgré tout, et il y a la petite note qui sort, ça reste malgré tout une très bonne série de romances contemporaines que je vous conseille. Et on termine avec le dernier livre de cette update lecture, c'est En voiture Simone d'Aurélie Valognes. Après toutes ces lectures là, j'avais envie d'un truc hyper court, désolé mon chat qui miaule en bas, hyper court, hyper entraînant, joyeux. Et du coup, j'ai pioché chez Aurélie Valognes et je ne me suis pas trompée. J'ai dévoré celui-ci comme mémé dans les orties. J'ai beaucoup aimé ce tout petit roman sans prétention, mais qui vous met le sourire aux lèvres. Dans cette comédie familiale, on va retrouver une famille, justement, avec un père de famille qui enchaîne les bourdes avec ses belles-filles. Il a 3 fils, donc 3 belles-filles. Il y a sa femme qui en a marre, justement, qu'il fasse des réflexions sans arrêt, qu'il se plaigne sans arrêt. Il y a la grand-mère qui va un petit peu regarder tout ça à distance. Et les 3 fils qui, eux, ne font pas grand-chose pour améliorer la situation. Et leurs femmes, donc les 3 belles filles qui ont chacune une personnalité différente. Et bref, tout ça mélangé fait que pas tout le monde s'entend forcément très bien, mais on essaye quand même de faire des efforts parce que c'est la famille. Et du coup on va suivre cette famille sur plusieurs mois, sur plusieurs réunions de famille, sur plusieurs fêtes traditionnelles où ils vont être tous ensemble. Ouf, j'ai eu peur de mon mail. Bref. Et c'était vraiment très sympathique. Ça fait encore une fois très français, avec la bonne petite dinde de Noël, avec Michel Sardou enfant, avec voilà, ce genre de trucs qui font quand même très traditionnel. Et en même temps je me suis vraiment retrouvée parce que ça m'a fait penser à ma propre belle famille, j'avoue. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit livre-ci. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai hâte de lire le prochain livre de cet auteur. Et voilà, on en a terminé avec cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rater plus aucune vidéo. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.